Et en venant ici, le choc culturel a été tel que ma première pensée, c'était de m'isoler. En arrivant à l'Université d'Ottawa en 2021, la Sénégalaise Zanab Touré n'a pas vécu l'émerveillement de la découverte qu'elle s'imaginait. Quand je suis dans mon pays d'origine, je ne dis pas que je suis noire. En arrivant ici, je suis considérée comme noire et de savoir que je suis devenue l'autre, entre guillemets, c'était vraiment un choc très difficile pour moi. Elle avait été prise de court par le froid de l'hiver et les différences sociales de son nouveau pays. En plus de l'adaptation initiale, elle a dû apprendre, avec l'aide de thérapeutes, à prendre soin de sa santé mentale. C'est un peu tabou des fois de se dire que mentalement ça ne va pas dans ma culture. Il a fallu que j'accepte que je n'allais pas bien. Il fallait aussi que j'accepte que ma culture était différente de la culture du Canada. À cette conférence sur la santé mentale des étudiants internationaux, l'histoire de Zanab Touré est presque typique. Les pressions financières, les différences de culture et l'arrivée dans un nouveau milieu pèsent toujours très lourd sur les étudiants internationaux selon ce psychoéducateur, surtout dans les premiers mois après leur arrivée. C'est un phénomène normal de se sentir un peu fatigué, d'être souvent triste dans les premiers moments parce que notre cerveau travaille beaucoup plus en ce moment. Au niveau de la dépense cognitive, c'est très élevé. Les ressources cognitives sont sollicitées. Un problème qui a récemment été amplifié par le plafonnement des permis d'études internationaux au fédéral et par le durcissement des conditions d'obtention d'un permis de travail post-universitaire. Une situation sur laquelle ils n'ont pas de contrôle. Et c'est ça qui est très difficile. Ils n'ont pas le contrôle. La meilleure solution reste donc d'en parler et d'identifier les ressources disponibles dans les différentes universités. Juste dire à une personne de ma communauté, oh, moi je parle à une thérapeute et elle m'a aidé. Est-ce que tu vois la différence? Parce que c'est sûr que là, moi, il y a un an, et là, moi, maintenant, ça n'a rien à voir. Je n'aurais jamais osé faire cette interview, par exemple. Donc, clairement, les stratégies, ça aide. Les participants à la conférence croient aussi que les universités doivent en faire plus pour mieux adapter leurs ressources aux besoins des étudiants internationaux. Ici Mario De Ciccio, Radio-Canada, Ottawa.